Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va toujours être dans le sujet de la communication interpersonnelle, mais je voudrais aborder ça, une petite partie assez simple sur la relation. Alors, je dirais tout l'art de communiquer entre deux personnes, c'est l'art de créer une relation et de la garder. Ce que j'utilise beaucoup en formation comme métaphore, vous savez que je viens du monde de la montagne et j'ai toujours une corde avec moi souvent et je fais tenir le bout de la corde avec à quelqu'un d'autre dans la salle et je lui dis que nous avons tissé une relation, enfin en tout cas posé une relation. La façon dont les deux personnes vont tenir la corde, vont tirer ou pas la corde vers soi, vont lâcher la corde, peut nous donner des indicateurs sur la relation. En tout cas, le lien entre la communication interpersonnelle et ce lien-là de relation, il est intimement lié. Je vais expliquer et prendre quelques exemples. Si, admettons, je crée cette relation, cette corde entre les deux, si l'une des deux lâche le bout, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication. Si je parle à quelqu'un mais que la personne en face n'a aucune relation avec moi, il ne va pas m'écouter, il va peut-être s'en aller. En tout cas, je vais parler dans le vide, je vais parler à un mur. D'accord? Donc, avant que je puisse être entendu ou écouté, il va d'abord falloir que je recrée cette relation, ce lien-là. Ça peut être moi aussi qui ai choisi de casser cette relation, de ce lien-là. Donc ça veut dire que eh bien, l'autre pourra, entre guillemets, aura beau parler, moi je n'écouterai pas et je ne prendrai pas du tout en compte ce qu'il est en train de me dire. Et puis après, bon, ça c'est si l'un ou l'autre, je dirais, lâche la corde, lâche la relation, mais on peut avoir aussi un lien non équilibré. Je vais expliquer. On peut avoir quelqu'un qui tire la corde vers soi, qui tire la relation vers lui, d'accord? Donc il veut le monopole de la relation. L'autre en face tient toujours la corde, donc a ce lien-là, il y a une relation qui est là, mais est-ce que la relation est équilibrée? La relation peut être, entre guillemets, avoir mis un lien très autoritaire, hein, pas d'autorité, très autoritaire, et justement attire la corde vers lui, la tient très fort et fait en sorte que l'autre personne ne puisse pas la lâcher. Alors ça serait encore pire si par exemple il avait fait un nœud autour du poignet de l'autre personne, donc là il pourrait peut-être pas s'en défaire de la relation. Ok. On peut aussi avoir quelqu'un qui en face, donc posez-vous des fois la question de quel côté de la relation vous êtes. Est-ce que vous êtes dans celui qui tire? Est-ce que vous êtes dans celui qui a la relation attachée au poignet? Voilà. Mais il peut y avoir aussi un autre élément plus difficile des fois à déceler. Alors bien sûr, quand on est un peu expérimenté, et surtout qu'on est là physiquement, on peut le voir. C'est une relation basée sur l'anxiété. Alors, je disais, bien sûr, on peut attacher le poignet, mais là, on est plus du tout dans la même chose. On va développer certainement de l'anxiété chez une des personnes, mais là, je parle plutôt de je ne veux pas lâcher la relation, je ne veux pas lâcher la relation. Et donc, je vais serrer mon bout de corde. Je ne vais pas forcément le tirer vers moi, je ne vais pas forcément me laisser emporter, mais par contre, je vais le serrer, parce que je ne veux pas la lâcher. D'accord? C'est ce qui peut arriver. Alors, je dirais plus dans la vie personnelle qu'on emploie ce terme-là, mais dans la vie professionnelle, on a aussi ce phénomène-là. C'est un élément de fusion, entre guillemets, où on s'entend bien, on est assez en phase, mais on sent qu'il y a des moments dans la vie où ça pourrait être difficile, ça pourrait lâcher, et donc on va tenir le bout d'accord pour éviter que l'inévitable arrive. Et on pense que en tenant de plus en plus fort le bout de la corde, eh bien, notre relation va se conserver. Ce qui n'est pas le cas
dans les faits parce que en face, bien, la personne peut très bien lâcher la corde et vous laisser vous tout seul en train de serrer votre corde de votre côté, mais il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation. Donc peut-être que ce que je vous dis là, ça vous parle, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Et nous avons tous vécu des séparations, que ce soit avec des amis, des copains, des conjoints, des conjointes. Et réfléchissez à ça, réfléchissez à comment était ce lien-là, la corde entre vous deux, cette relation, qui l'a lâché en premier, qui l'a serré plus que l'autre, est-ce qu'il y en a un qui tirait plus que l'autre, voilà. Et ça, peut-être, ça peut vous donner des éléments de compréhension, en tout cas, de votre propre schéma de communication à un instant T, bien sûr, hein, et peut-être aujourd'hui, parce que vous avez forcément des liens de relations différents en fonction des personnes que vous rencontrez dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, voilà, posez-vous ces questions-là, regardez comment vous vous comportez en termes de communication, et puis si vous identifiez des axes d'amélioration, bien en tout cas, parlez-en, améliorez-vous, vous aurez tout à y gagner, même si derrière, cela doit finir par une discussion sérieuse, une discussion entre guillemets de séparation, gardez cette relation. D'ailleurs, il y a des pays nordiques qui aujourd'hui, quand les gens se séparent, les couples se séparent par exemple, bien les gens continuent à se voir. Alors, je pense que c'est pas dans leur culture, hein, ce n'est pas du faux semblant, mais c'est surtout que ils ne se séparent pas en rompant la relation. Ils se séparent pour des raisons qui leur sont propres, entre guillemets, par exemple de désaccord, de ne plus fonctionner ensemble, mais ils vont, entre guillemets, continuer à se voir. Ils n'ont pas cassé cette relation. Alors, bien sûr, vous allez dire pourquoi je vous parle d'éléments privés dans un podcast facteurs organisationnels et humains, professionnels, eh bien parce que tout ça, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de notre vie, et c'est ce qui pollue au quotidien nos relations professionnelles et qui pollue aujourd'hui l'organisation dans les entreprises. On veut améliorer l'organisation dans les entreprises. Commençons par améliorer notre propre communication individuelle et collective. D'accord? Voilà. Donc voilà, j'en finis pour ce podcast sur le lier une relation. Donc tout l'art de la communication interpersonnelle entre deux personnes, c'est l'art de créer une relation, mais surtout de la garder. Bonne journée à vous.